Il y a 3 ans, comme pas mal de monde je crois, j'ai découvert le groupe Kaolila avec Her Sorceress. Et honnêtement, j'ai pris une claque monumentale. Faut dire que moi, j'ai pas grandi vraiment avec la musique bretonne. Les sœurs Guadec, par exemple, je ne les connaissais que de nom, mais sans vraiment les avoir écoutées. Et puis en creusant un peu, j'ai découvert que Her Sorceress, la chanson, n'était pas seulement une création de Kaolila. C'est une ancienne Juers, chantée bien avant elle par les sœurs Guadec, et reprise aussi par Annie Ebrel sur son album Juersjeug. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, nous allons parler des sœurs Guadec, les gardiennes de la tradition orale bretonne, qui chantaient Her Sorceress comme on transmet une histoire qu'on n'explique pas vraiment. En deuxième partie de cette vidéo, nous verrons comment Annie Ebrel, avec sa voix que l'on semble connaître depuis toujours, redonne à cette Juers toute sa force poétique et son mystère. Et nous parlerons aussi bien sûr de la façon dont Kaolila a réinventé de façon contemporaine ce chant ancien, en transformant quelque peu la peur en une espèce de fascination presque dérangeante. Puis pour finir en beauté, nous verrons évidemment de quoi parle cette chanson Her Sorceress. Mais avant, comme c'est bientôt Noël, si vous cherchez un cadeau vraiment utile et qui fait plaisir, je vous conseille de penser aux culottes menstruelles. Et aujourd'hui, je vous parle de ma marque préférée qui est Evenko. Déjà, leurs culottes remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'aurez besoin d'aucune protection, il n'y a pas de fuite, pas d'odeur, et elles offrent jusqu'à 12 heures de tranquillité. Franchement, c'est révolutionnaire. Ce que j'adore, c'est leur finesse, on a l'impression de porter une culotte totalement normale. L'absorption aussi est incroyable, c'est super confortable, invisible sous les vêtements, en coton bio, pas de bruit et pas de sensation d'humidité. Et quand on essaye les culottes menstruelles, on ne revient jamais en arrière. Et en plus, Evenko, c'est une marque française certifiée B Corp et ils ont un vrai engagement humanitaire avec leur Human Love Programme. Ils ont déjà reversé 262 800 € et soutiennent plein d'associations importantes comme Règles élémentaires, Culottes sans frontières ou encore la Croix-Rouge. Bref, c'est une marque qui agit vraiment. Et pour le Black Friday, il y a moins 70% sur les culottes directement sur le site et avec mon code bretonne, vous avez 2 culottes offertes. Et donc pour en profiter, il suffit d'ajouter un produit au panier, d'ajouter un pack de 2 culottes et le pack devient automatiquement gratuit. C'est la plus grosse offre de l'année et les quantités sont limitées. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et le lien est en description. Les sœurs Guadec, c'est un trio devenu mythique. Ces 3 voix, tout droit sortis de Centre-Bretagne, du Kreis Braze, sont capables de faire danser tout un feshno simplement avec juste leur souffle et leur énergie. Maryvonne, Eugénie et Anastasie naissent à Tréfrine, dans les Côtes-d'Armor, entre 1900 et 1913. Au cœur d'une famille où chanter est aussi naturel que respirer. Ils sont 13 enfants, unis par la musique et par les Juersjeug, par les chants de circonstance et aussi par le Cornadiscan. Tout circule dans la maison familiale, entre le café-épicerie des parents et les veillées où l'on chante gaiement. Et elles ne commencent pourtant pas leur carrière très jeunes, les sœurs Guadec, et le véritable tournant arrive dans les années 50, lorsque les premiers festenoz modernisés apparaissent en Bretagne. On cherche alors à redonner vie aux fêtes de village. Les sœurs, qui sont d'abord 5, avant le décès d'Ernestine et de Louise en 1964, montent sur scène presque chaque semaine. Elles chantent des Juersjeug à l'unisson, puis se tournent progressivement vers les chants à danser. Et c'est là qu'elles inventent leur marque de fabrique, un Cornadiscan à 3 voix, un peu à contre-courant des duos plus habituels, mais qui crée une force incroyable. Maryvonne lance la phrase, les 2 autres la rattrapent au vol et tout le monde entre dans la danse. Dans les campagnes du Centre-Bretagne, elles deviennent alors incontournables. Et leur talent dépasse rapidement les limites du feshnoz. Au début des années 70, en pleine effervescence folk et celtique, un admirateur de longue date les met en lumière. Et c'est évidemment Alan Stivell. Grâce à cette rencontre, les sœurs Guadec se retrouvent sur des scènes parisiennes mythiques, loin de leur Tréfrine natale. Elles chantent par exemple à la Mutualité ou encore à Bobino. Et d'ailleurs, elles se produisent 3 soirs de suite à Bobino en 1973 et enregistrent un disque sur place. Elles côtoient Glenmore, croisent des groupes folk, se produisent devant un public urbain qui découvre, souvent surpris, la puissance brute du chant breton. Mais malgré leur reconnaissance, les sœurs Guadec restent fidèles à elles-mêmes. Pas de star system ni de bling bling, non. Pas de carrière parisienne non plus. Elles continuent simplement de chanter comme elles l'ont toujours fait. Et le trio s'éteint en 1983 avec la mort de Maryvonne. Anastasie décède en 1998
Et Eugénie, elle, continue un temps avec sa fille Louise Hébrel, qui deviendra à son tour une grande voix du Cornadiscount, jusqu'à chanter avec Dénès Prigent ou encore évidemment les Ramoneurs de Menhir. Et Annie Hébrel est née elle aussi en Centre-Bretagne, dans une famille où le breton est parlé naturellement. Elle grandit entre les Fechtenons, les Djerzieux, apprend le Cornadiscount auprès des maîtres du Trégor et du Centre-Bretagne, comme évidemment Marcel Le Guillou, Louis Lalour ou encore Manuel Cargent. Et elle se forme très jeune à ce que la tradition a de plus vivant, la voix nue, la langue populaire et le lien direct du chant avec la danse. Et cette relation intime à la tradition, presque charnelle, demeure l'axe central de tout le parcours d'Annie Hébrel. Mais contrairement aux sœurs Guadec, qui incarnent l'oralité brute, Annie Hébrel va très vite explorer une autre dimension, celle de la transmission qu'on dit savante. Dès la fin des années 80, elle enseigne, elle anime des émissions de radio et de télé en breton. Elle participe au projet de collectage et de renaissance du chant breton qui jalonne l'époque. Puis arrive ce qui va la distinguer définitivement des chanteurs et des chanteuses plus trad, et c'est sa rencontre avec le jazz. Et avec Ricardo Delfra, elle invente un dialogue inédit entre la voix bretonne et l'harmonie jazz. Un espèce d'espace d'écoute et de respiration où chaque jazz devient une nouvelle invention. Son disque Voulouse-Loire, couvert de distinctions, fait d'elle une ambassadrice du chant breton sur les scènes internationales. Et pourtant, malgré les explorations d'Annie Hébrel, elle revient toujours à la voix seule, à la langue et au geste premier. Ou par exemple, on peut la retrouver en train de chanter avec Anne Offray, ou encore en trio avec Nolwenn Lebué ou encore Marthe Vassalo. Et avec Kaolila, la tradition bretonne entre les deux pieds joints dans le 21e siècle. Et vous n'y croirez peut-être pas, mais le groupe est également né dans les monts d'Arrée. Avec la chanson Heure sorcerrée, c'est définitivement le fil rouge de cette vidéo. Et Kaolila porte haut un souffle auquel on n'était pas vraiment habitué en Bretagne, avec une énergie féministe, un engagement revendiqué et une manière de faire dialoguer la jazz avec le blues, le rock et la folk sans jamais trahir l'esprit du chant breton. Et même si dans le groupe il y a un homme, Kaolila reste avant tout un collectif de femmes. Et c'est un espace où les voix féminines s'affirment, questionnent, racontent et protestent. Leur univers repose sur une alchimie singulière constituée de 3 voix, celle de Marion Gwen, de Catel Cloarec, de Faustine Audebert. Et dans Kaolila, on retrouve également la guitare incisive de Donifant Laporte et aussi le violon charnu de Nicolas Hayes, qu'on croirait tout droit sorti de Nashville. Les percussions tribales ramènent toujours la musique vers la danse, comme un groupe de sorcières qui danseraient dans les bois un soir de pleine lune. Les textes en breton sont écrits par Gégé Gwen et sont au service d'un propos fort, qui est vraiment proche du mien aussi, celui de rendre visibles les femmes qu'on ne raconte jamais, comme des reines celtiques, des pirates, des résistantes et des militantes. Je fais exactement ce même travail tous les mardis sur Instagram à 17h. Et leur premier album, Pilleux, marie blues et protest song, où la mélodie d'une jazz rencontre l'urgence d'une musique punk folk. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces femmes qui interprètent la chanson Heure sorceresse à leur manière, nous pouvons enfin voir de quoi parle cette chanson. Quand on lit ou qu'on écoute les 3 versions de cette jazz, celle des sœurs Guadec, de Annie Hébrel et aussi de Kaolila, on se rend compte qu'elles racontent exactement quand même la même histoire, mais jamais tout à fait de la même manière. Déjà, on retrouve toujours cette jeune fille accusée de sorcellerie, qui avoue ses crimes. Les sortilèges, les filtres, les enfants enlevés, les messes profanées. Et pourtant, chaque interprétation met l'accent sur un autre aspect du récit. Et c'est précisément ce qui fait la richesse de cette tradition orale. La même histoire, mais jamais la même chanson. La version des sœurs Guadec est la plus ancienne, la plus directe et probablement la plus proche de ce que pouvait être la jazz racontée dans les veillées. Elle frappe et moi personnellement, c'est celle que je trouve la plus violente et la plus crue. On parle du sang des enfants non baptisés, des oiseaux nourris d'une chair interdite, des vipères couvant un dragon. Ouais, c'est si vieux que ça, hein. Et du monde qu'on veut incendier. T'es vraiment des rebelles quand même, les sœurs Guadec, hein. Et le texte est un véritable catalogue de transgressions. Le diable, le mal et la peur religieuse sont omniprésents. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'une sorcière, c'est une mise en garde morale. Dans la version que chante Annie Hébrel, le texte change subtilement d'intention. Oui, évidemment, l'histoire reste la même, mais elle devient plus narrative, plus structurée et aussi plus incarnée. On voit apparaître des détails nouveaux, et on en apprend un peu plus sur la jeune fille, qui part à Paris pour apprendre le français. On sait également qu'elle est lettrée, qu'elle sait lire, écrire, et elle sait aussi empêcher la messe.
Bon ouais, faut pas déconner quand même. Hein. Et aussi, détail intéressant, elle tient les lumières pendant que les clercs préparent leur filtre. La version d'Annie Ebrel rend la jeune fille plus humaine, presque victime en fait, où on insinue que ce sont les 3 jeunes clercs qui l'ont initiée au mal, donc des hommes. Dans cette version, la violence est toujours là, mais elle est plus judiciaire. Le texte raconte davantage comment la société fabrique une sorcière. Heure sorceresse de Kaolila reprend la version traditionnelle, mais la taille la resculpte pour la scène, ou même peut-être pour le clip aussi. Le texte est plus court, plus percutant, presque cinématographique. Car on ne garde que le premier maléfice, le bahut, les enfants enlevés, les vipères et le monde incendié. Bah ouais, faut tout cramer. Tout le reste, Paris, le français, les clercs, les longs développements disparaissent. Ce minimalisme donne à la jeune fille un aspect presque mythologique. Et surtout, il est chanté par 3 femmes dans une esthétique engagée. La figure de la sorcière change donc complètement de sens. Chez Kaolila, elle n'est plus seulement une pécheresse, une criminelle ou une menace pour le village. Elle devient un véritable symbole féministe, une voix étouffée par la société, une figure marginalisée à qui on redonne une parole pleine et entière, même si ces paroles peuvent être parfois un peu monstrueuses. La violence du récit, au lieu d'être morale ou religieuse, devient politique et on discerne la folie que peut produire l'oppression des femmes. Et pour conclure cette vidéo, nous avons pu voir qu'à travers les particularités et les singularités des sœurs Guadek, d'Annie Ebrel et de Kaolila, même si au final elles chantent une même histoire, finalement, elles nous transmettent 3 visions du monde différentes. Les sœurs Guadek transmettent l'angoisse des campagnes bretonnes. Annie Ebrel, elle, donne à la Gers une profondeur sociale. La sorcière est comme une création collective. Et Kaolila transforme cette parole en manifeste. La sorcière est comme une figure de puissance et de révolte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée d'avoir tardé un peu pour la sortir, mais je souhaitais vraiment qu'elle soit la plus complète possible. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ou encore à me rejoindre évidemment sur Instagram où je suis très active. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous retrouve à coup sûr vendredi prochain pour vous parler du travail de Jeanne Saliou et de la fonderie Scriture. Mais en attendant, je vous fais des beaux queues et je vous dis à la prochaine!